Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au graphisme cette fois-ci. Vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment retrouver les polices d'écriture que vous voyez un peu partout sur des visuels. Ça peut arriver pendant que vous êtes en train de chercher de l'inspiration sur internet pour créer votre mood board afin de réaliser votre visuel. Vous tombez sur des polices d'écriture intéressantes. Mais alors, vous ne savez pas quelle est cette police. C'est souvent frustrant. Après avoir visionné cette vidéo en entier, je peux vous assurer que vous n'aurez plus jamais ce petit problème. Car oui, c'est un petit problème. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux méthodes qui vont vous permettre de trouver des polices d'écriture. La première avec Photoshop et la deuxième sur un site internet. Je vais également vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion et choisir l'option que vous préféreriez utiliser. Sur ce, place à la vidéo. Ok, avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Quand je dis trouver n'importe quelle police, c'est bien évidemment trouver n'importe quelle police, mais ça peut arriver que vous tombez sur une police assez rare ou bien une police qui a plein de similitudes. Du coup, vous allez avoir des résultats plutôt similaires que d'avoir la police exacte. Il va vous falloir assez de recherche pour trouver la police exacte que vous voulez, mais déjà si vous avez la similitude, le travail est fait. Alright, pour la première méthode, c'est sur Photoshop. Je vais importer l'image que j'ai préparée pour ce tutoriel. Ok, c'est une image que j'ai récupérée sur le site Freepik. Vous pouvez voir le filigrane là. J'ai pas l'abonnement. Notre image est ouverte. On va venir prendre le rectangle de sélection ici et venir sélectionner la police qu'on souhaite retrouver. Donc, on va prendre Black pour exemple. Ici comme ça, on sélectionne bien notre police. On va venir se rendre sur l'onglet texte. Puis on va venir sur trouver une police similaire. Une fenêtre s'ouvre comme ceci. Déjà vous voyez ici en bas, il y a écrit afficher les polices disponibles pour l'activation depuis Adobe Font. Maintenant, sachez que sur Photoshop, pour trouver une police similaire à celle que vous souhaitez retrouver, il va obligatoirement vous falloir un compte Adobe Creative Cloud. Si vous n'avez pas de compte Adobe Creative Cloud, Photoshop va simplement aller chercher dans toutes les polices que vous avez déjà installées sur votre machine quelle police se rapproche au plus de celle que vous souhaitez rechercher. Mais si vous avez un compte Adobe Creative Cloud, Photoshop va essayer d'aller chercher dans le Adobe Font la police similaire à celle que vous souhaitez rechercher. Ça s'explique par cette zone-ci. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs symboles. Il y a le O et le TT. Ces deux symboles signifient simplement que la police qui est attachée est simplement la police qui a été installée déjà dans votre machine. Par contre, ce symbole-ci, ce symbole qui porte le logo du Adobe Creative Cloud, signifie que cette police est une police qui a été retrouvée sur le Adobe Font. Maintenant, je pense que vous avez constaté qu'il n'y a pas assez de résultats. Les résultats qui ont été affichés sont très peu. Eh bien, c'est parce qu'en utilisant Photoshop pour retrouver une police, Photoshop va aller chercher dans le Adobe Font toutes les polices qui sont similaires ou du moins qui se rapprochent à celle que vous souhaitez rechercher. Et comme vous voyez, c'est la seule police que Photoshop a déterminé qu'elle ressemble à celle qu'on recherche, c'est celle-ci. Mais quand on voit un aperçu ici, on se rend compte que ça ne se rapproche même pas, donc c'est même pas ça. Et toutes les autres polices sont celles qui sont déjà installées dans ma machine. Et de même, on se rend compte que ce ne sont pas des polices similaires à celles qu'on essaye de rechercher. Donc, en utilisant Photoshop pour faire la recherche d'une police assez rare comme celle-ci, vous aurez moins de résultats et vous aurez probablement peu de chances de tomber sur cette police. Mais s'il s'agit d'une police assez simple, Photoshop n'aura pas du mal à trouver la police similaire. Maintenant, admettons que c'est cette police qu'on souhaite retrouver. On n'a qu'à cliquer sur ça comme ceci et cliquer ensuite sur OK. Là maintenant, on peut prendre notre outil texte et entrer le texte. Like this. Ok, on va aller. C'est tout et très simple. Maintenant, pour la deuxième méthode, vous allez vous rendre sur votre navigateur et taper l'adresse myfonts.com. Une fois connecté sur le site, vous allez tomber sur une interface comme ceci. C'est très simple. Ce que vous avez à faire, c'est porter simplement l'image que vous souhaitez rechercher la police dessus et glisser sur le site comme ceci. Patientez que le site identifie les textes qui sont présents sur votre image. Ok, ça a été rapide. Déjà, vous voyez, il y a plusieurs carreaux. Ces carreaux-là entourent tous les textes qui ont été trouvés sur votre image. Bon, ce que nous, on va faire, c'est venir cliquer sur Black ici. Vous voyez, il y a un carré de sélection qui entoure Black. Ensuite, on va cliquer sur Identifier font pour pouvoir dire au site que c'est cette police-ci qu'on essaye de retrouver. Donc, on clique sur ça et on patiente que le site essaie de trouver la police similaire. Ok, le site a fini d'analyser la police qu'on lui a demandé de faire la recherche et nous a affiché plusieurs résultats. Ici, on peut y avoir au total, on a 68 polices similaires que le site a trouvées qui correspondent à la police Black qui a été sélectionnée. Donc là, on n'a qu'à descendre et chercher la police qui nous correspond. Vous voyez, il y a déjà plus de ressemblances par rapport à Photoshop. On a déjà des polices qui ressemblent le plus ou se rapprochent au plus de celles qu'on essaye de retrouver. Donc, vous n'avez qu'à descendre et faire la recherche de la police que vous voulez exactement. Ici, déjà, je vois que le résultat se rapproche déjà au plus. Mais on va continuer à chercher. Ok, là, on a une police qui se rapproche tellement, je peux dire. Donc, pour moi, c'est même cette police. C'est pas exact, mais je vois même qu'elle est plus mieux que celle qu'on essaye de retrouver.
Ok, là, on a le nom qui s'affiche. La police, c'est XX2 Black Bloc Serifa. Une fois que vous avez le nom de la police, c'est tout simple. Vous connaissez comment faire. Ou bien vous pouvez venir cliquer ici sur obtenir cette fonte et la payer à 20 €. Là, on peut continuer à faire la recherche pour trouver d'autres polices. Là où vous voyez la page 1 est déjà terminée, on peut venir sur la page 2 pour continuer à faire la recherche. Là, on a également plusieurs autres polices. Ok, vous n'avez qu'à chercher pour trouver celle qui vous correspond au mieux. Voilà, voici encore une autre police qui se rapproche au mieux de Black qu'on essaie de trouver. Vous voyez déjà qu'en utilisant ce site-ci, on a plus de résultats par rapport à Photoshop. Et là également, vous avez le nom. Je vais essayer de faire une deuxième recherche sur le site, mais cette fois-ci en utilisant une capture d'écran. Donc, j'ai simplement fait une capture d'écran de la police que je souhaite rechercher sur un visuel que j'ai déjà conçu. Donc, je vais venir ici et faire CTRL-V. Vous voyez, ça a collé la capture d'écran que j'ai faite. Je clique simplement sur ce bouton de recherche et patiente que le site essaye de trouver les polices qui sont présentées sur ma capture. Et vous voyez, cette fois-ci, le site me propose 64 polices similaires que ça a trouvé qui ressemblent à la police qui essaye de faire la recherche. Là, on n'a qu'à chercher simplement la police qu'on souhaite utiliser. Ok, je tombe déjà sur ce premier résultat, c'est Mexico Decoration. Je trouve que la police déjà est plus belle que celle que j'essaye de rechercher. Vous voyez déjà qu'en utilisant ce site, on peut tomber sur des polices encore plus belles que celles qu'on essaie de rechercher. Donc, je vais simplement copier Mexico Decorative comme ceci. Et je viens sur Google, je tape le nom de la police comme ceci, tout en précisant devant font. Et là, j'ai plusieurs résultats qui s'affichent. Je n'ai qu'à simplement faire le travail qui suit. Là, on peut toujours continuer à faire la recherche de nos polices. Voici une autre police qui est tombée dessus qui est même intéressante. Donc, je vais simplement sélectionner le nom et aller faire la recherche sur Google pour continuer à faire le travail. Maintenant, parlons des avantages et des inconvénients. Pour Photoshop déjà, l'avantage c'est que vous n'aurez pas sorti du logiciel pour pouvoir faire la recherche de la police. Mais comme vous l'avez vu, l'inconvénient est que vous aurez moins de résultats au vu du fait que Photoshop a uniquement fait la recherche sur le Adobe Found qui est assez limité pour le moment en termes de police. Contrairement au site myphone.com où vous avez vu, vous avez énormément de variétés de polices qui sont proposées. Et pour le site myphone.com, l'avantage c'est que vous aurez beaucoup de résultats proposés, donc beaucoup de similarités ou un truc du genre. Mais l'inconvénient, comme vous l'avez vu, c'est que les polices qui sont disponibles sur le site sont toutes payantes. Donc à vous de voir si vous voulez payer ou pas. Maintenant que je vous ai présenté les avantages et les inconvénients de chacun, à vous de voir maintenant quel est l'outil que vous allez utiliser pour pouvoir retrouver vos polices d'écriture. Des sites comme myphone.com, il y en a beaucoup sur internet, mais si je vous ai présenté myphone.com, c'est parce que c'est le site parmi tant d'autres que j'ai testé et qui me donne des résultats assez similaires à celui que je souhaite obtenir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu déjà. Dites-moi dans les commentaires lequel des deux outils que je vous ai présentés vous allez utiliser pour trouver les polices que vous souhaitez rechercher. Et pensez à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.